Nabuteru Yuku, bonjour. Oh, c'est une chance et c'est un honneur de vous rencontrer. En 1990, vous aviez 28 ans, vous avez créé une légende en dessin animé qui est les Chroniques de la guerre de Lodos. Vous étiez un virtuose du dessin animé. D'où vous êtes venu en fait cette passion des légendes et raconter une belle légende comme celle-là? やっぱりそのロードス戦記っていうのは Alors, effectivement, à l'époque, quand on commençait à discuter avec le réalisateur, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions pour savoir dans quelle direction aller, dans quelle direction le style graphique devait prendre. C'est vrai que l'œuvre originale de M. Mizuno, elle n'est pas forcément très percutante dans ce sens-là, et il a fallu penser à une adaptation qui serait visuellement parlante au Japon. Et effectivement, on n'a pas voulu partir sur quelque chose de très cliché. Tout ce qui était Heroic Fantasy, c'était assez cliché avec peut-être vraiment on va dire des personnages assez robustes, en armure, avec vraiment ce côté un peu bourrin. Et on a voulu vraiment partir sur quelque chose de plus raffiné, basé sur des légendes celtiques et des univers un peu plus travaillés. Et un peu moins justement le côté brutal de Donjons et Dragons qu'on pouvait avoir à l'époque comme référence. Ouais. Et c'est vraiment ça qui nous a permis de partir sur un design qui était plutôt nouveau à l'époque, en fait. Ce design vraiment adapté à cet univers. Donc en même temps, il est en avance sur le Tolkien. Il y avait aussi cette envie d'aller à contre-courant des tendances de l'époque, Oui. qui était vraiment justement sur le style Donjons et Dragons ou Donjons Slayer, en tout cas basé sur on va dire un design plutôt américain. Et cette envie d'aller à contre-courant et de se lancer un défi dans une direction différente, c'est aussi ça qui nous a décidé à aller dans ce sens. Il faut savoir qu'au début des années 90, il y avait un premier boom du RPG au Japon, Oui. avec des séries comme Dragon Quest, Dragon Slayer, Wizardry. Ça a vraiment installé une espèce de base très importante. Et effectivement, on voulait aussi, dans le milieu de l'animé, se distinguer en mettant en avant un design vraiment différent avec M. Mizuguchi, qui est également illustrateur. Oui. Et c'est ça qui nous a vraiment déterminé la direction. Et ma dernière question, en 2002, vous avez dessiné Captain Airlock. Est-ce que c'était un rêve d'enfant, vu que Albator est mondialement connu, et c'était un rêve d'enfant de refaire cette série-là? Il faut savoir que quand j'étais très jeune, j'étais d'abord très marqué par une série qui s'appelle Yamato. C'est une des séries j'en ai parlé juste un peu précédemment lors de la conférence. Oui. C'est une série qui a beaucoup marqué ma jeunesse et qui m'a vraiment lancé entre guillemets dans l'envie de faire cette carrière. Et de la même façon, juste après Yamato, il y a eu ce qu'on appelle le boom de Leiji Matsumoto au Japon, parce que c'est les séries qui étaient créées par M. Matsumoto ont connu un très très grand succès, dont bien sûr l'une des premières qui est arrivée, c'était Captain Harlock. C'est une série qui m'a énormément touché, bien sûr. Et je le disais également tout à l'heure, mais en tant que fan de la première heure, en tant qu'enfant qui a rêvé devant ces images à cette époque-là, jamais je me serais imaginé aujourd'hui avoir la chance et l'honneur de pouvoir travailler sur une suite tant d'années plus tard. Donc pour moi, c'est vraiment à la fois un accomplissement d'un rêve et un immense honneur d'avoir pu justement réaliser ces suites sur des séries réalisées par M. Matsumoto, M. Rintaro. Voilà, pour moi, c'est l'accomplissement d'un grand rêve d'enfant. Merci beaucoup. Ah,これで OK。Merci.